va terminer par le câble. L'anticipation d'une dernière hausse du taux directeur et le nouveau budget fiscal soutiennent la livre sterling. Oui, donc on a eu l'indice des directeurs d'achat au Royaume-Uni qui est sorti la semaine dernière et qui a signalé un retour à la croissance, je dirais en expansion, donc pour la première fois en 4 mois. Et on a l'indice de confiance des consommateurs britanniques qui a affiché sa plus forte hausse depuis le mois d'avril. Il y a le chef économiste de la Banque d'Angleterre, M. Hugh Peel, qui nous a mis en garde contre une inflation obstinément élevée. Par conséquent, les traders institutionnels sur les swaps Sonia, donc ils ont retardé leurs attentes pour la première baisse de taux directeur de la Banque d'Angleterre. Ils l'anticipent donc maintenant pour juin 2024 à 54%, alors que la semaine dernière, ils anticipaient plutôt mai 2024. Alors, on notera que le gouverneur de la Banque d'Angleterre, M. Bailey, va s'exprimer cette semaine, mais bon, ce sera pour le 50e anniversaire du FX Joint Standing Committee, donc ça m'étonnerait qu'il parle de politique monétaire. Ce sera plutôt une rétrospective sur le Forex et la livre sterling ces 50 dernières années. Alors, il y a eu aussi l'annonce donc des nouvelles mesures gouvernementales lors de l'Autumn Statement qui ont été bien accueillies par le milieu des affaires. On a notamment la déduction des investissements industriels des entreprises sur leurs bénéfices imposables. Alors, par conséquent, la hausse du cap sur cette semaine a été encore soutenue avec plus 131 pips. Donc ça fait une très belle performance sur 2 semaines avec une hausse de plus 372 pips. Alors si on regarde côté analyse technique comme support, on a un 24,80, 24,95. C'est le ratio 50% de Fibonacci entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Et c'est aussi le niveau de la moyenne mobile 100 jours. Côté résistance, on a un 26,15 qui est le plus haut du mois, qui a été atteint vendredi dernier. Alors ce n'est qu'une résistance intermédiaire à mon avis. Au-dessus encore, on a un 26,81, c'est un ancien support, donc on a eu un canal horizontal sur lequel la paire a buté plein de fois en juillet et août dernier. Et d'ailleurs, si on regarde un peu plus haut encore, un 27,50, c'est la résistance du même canal horizontal et c'est un niveau qui serait, à mon avis, significatif à franchir pour continuer à la hausse.